Bonjour Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier, quatrième vidéo sur comment créer des moments magiques dans sa vie pour que les autres se souviennent de vous et pour casser la routine dans son travail ou dans son couple. Pour les coachings, c'est en bas là sous la vidéo pour s'inscrire. C'est un coaching d'1 heure environ, plus 15 jours de suivi. Le tout, vous allez voir, cliquez dessous, tout vous expliquer, le prix, comment ça fonctionne, etc. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'on fait en coaching? Eh bien là, par exemple, j'explique ce qu'on fait en coaching, c'est-à-dire j'explique comment créer des moments magiques, des moments dont on va se souvenir, à condition que je puisse avoir la personnalité de la personne cible avec laquelle vous voulez une interrelation, une interaction, et la vôtre. Et c'est pour ça que le coaching sert à adapter ce que je vous dis ici de façon plus générale. Donc, point suivant pour le 4, comment créer une illumination, puisque quelque chose qu'on crée comme une illumination va faire que l'on va se souvenir très souvent, très longtemps de ce moment. Et plus on vit des moments privilégiés comme ça avec une personne, plus elle a envie d'être avec nous. Tout n'a pas été découvert aujourd'hui, tout n'a pas été compris. Tous les jours se cachent des trésors de connaissances, des trésors qui sont accessibles à tous. Par exemple, si on prend le lavage des mains, ça a été fait par illumination, c'est-à-dire que ce n'est pas un processus lent d'apprentissage, c'est à un moment donné, on a eu une forme d'élimination parce que les conditions étaient réunies. Je vais vous expliquer comment on réunit ces conditions. Donc quand vous réunissez les conditions, vous pourrez faire en sorte que la personne en face de vous pense que ce que vous vivez là est tout à fait un moment d'illumination, mais c'est la personne qui va s'en rendre compte. Vous ne pouvez pas lui dire c'est un moment d'illumination, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc en coaching, on doit créer les conditions pour que l'idée vienne de la personne, sinon ça ne marche pas, ça ne marque pas. Donc vous voyez, il y a plein de coachs qui font des vidéos sur YouTube en expliquant ce qu'il faut faire. Bien non, ça ne marche pas et ils n'ont pas d'impact, simplement parce qu'il faut connaître le mécanisme qui va favoriser, faire émerger l'illumination chez la personne, mais en aucun cas vous devez inciter la personne à vivre cette illumination. Il faut que ça vienne d'elle. Donc au niveau personnel, un changement, ça va souvent être quelque chose qui se fait presque instantanément. Je décide d'arrêter de fumer, j'arrête le sucre, je ne sais pas quoi. J'ai une prise de conscience suite à la rencontre d'un coach, suite à la rencontre d'un mentor, suite à la lecture d'un bon bouquin, suite à une vidéo sur Internet. Et là, vous allez, grâce à cette élimination, pouvoir changer les choses. J'ai eu un exemple qui me vient à l'esprit. En coachant chef d'entreprise, on s'est aperçu que l'utilisation du produit qu'il vendait était très compliquée, parce qu'il me l'avait fait essayer. De mon point de vue, c'était très compliqué. Il me disait ouais, je le sens aussi, mais mes salariés me disent que non, parce que c'est beaucoup d'ingénieurs, ils ont créé le produit et trouvent ça facile. Donc ce que je lui ai proposé, c'est d'offrir un produit à chacun de ses salariés et de demander à la famille, puisque c'est un produit grand public, à la famille d'utiliser ce produit, de faire des retours aux salariés. Eh bien, on s'est aperçu que ça a marché du feu de Dieu, puisque en essayant, on s'est rendu compte, enfin les personnes se sont rendues compte, comme j'avais vu moi-même, que le problème n'est pas la qualité du produit, mais la difficulté de s'en servir. Et donc, on a pu travailler rapidement sur une simplification du mode opératoire, et donc le produit a redécollé en flèche et c'est bien vendu. Donc, le fait de le faire essayer, vous voyez, ça crée les contextes de l'illumination. Ensuite, dans l'éducation des parents et des enfants, on a un peu la même chose. Les parents veulent protéger les enfants et ça c'est très bien. Eh bien, si on crée le cadre de l'illumination, c'est-à-dire que à la fois en donnant des objectifs, à la fois en protégeant, ça le travaille bien en coaching, eh bien, on va avoir des enfants qui vont grandir plus vite. Donc ça c'est un coaching sur les enfants et les ados, mais c'est la même chose. Un enfant ou un ado ne va comprendre que par illumination, surtout un ado. Vous avez plein de vidéos sur le comportement des ados, c'est une de mes spécialités. Donc l'ado, il va fonctionner par élimination. Donc il faut créer ce cadre de l'élimination en faisant réfléchir la personne, en lui parlant avant, en lui parlant après, mais surtout en créant ce cadre-là qui va permettre de réaliser qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas et que maintenant je connais. Alors comment on crée ce cadre? Ça on le fait en coaching parce qu'on ne peut pas le faire là, mais en gros c'est le rôle du coach de pousser la personne hors de sa zone de confort, parce que la personne souvent quand elle est en coaching elle reste dans sa tête, dans ses pensées, elle me pose des questions de type logique et ça ne fonctionne pas. Donc je leur donne des outils pour mieux se connaître,
sortir de leur zone de confort quand elles se connaissent, analyser avec eux la situation, analyser le comportement et mettre tout de suite en place, bien sûr, des exercices pour changer les choses. Donc, vous voyez que l'on crée cette sortie de zone de confort par une prise de conscience, une mise en situation, une analyse de comportement, des exercices qui vont faire que c'est ce cadre-là qui va créer l'illumination. Et l'illumination tient beaucoup longtemps. Moi, souvent, je rencontre des personnes que j'ai coachées au mon début de 1999 et qui me sortent des phrases que j'ai sorties en 1999 où vous m'avez dit ça, c'était très important. Alors pour moi, ce n'était pas important forcément, mais comme j'avais créé le cadre pour que l'illumination se fasse, pour des personnes, ça a révolutionné leur vie, mais finalement, moi je n'ai que créé le cadre, mais c'est le talent du coach qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. La prise de risque n'est pas forcément un accomplissement en soi, hein, c'est sûr. Une prise de risque peut mal tourner, donc le rôle du coach c'est d'encadrer bien évidemment cette sortie de zone de confort. Voilà, c'était la 4e vidéo sur comment créer des moments magiques, c'était la partie sur l'illumination. Eh bien, je vous explique ensuite comment ça fonctionne dans la 5e partie qui paraîtra dès demain. Pour la voir, bien sûr, de mettre un pouce bleu pour que YouTube référence cette vidéo, mettez les commentaires en dessous, abonnez-vous, partagez cette vidéo, posez-moi vos questions et puis on se retrouve très bientôt. C'était Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier.